Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre le démontage de ce moteur de Porsche 993. Donc ça va consister en la dépose des culbuteurs, arbre à cam, distribution, contre-culasse, culasse ainsi que chemise piston. Comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, je vais aussi vous expliquer les différences et les évolutions notables qu'il y a eu par rapport aux anciennes générations de ces moteurs à refroidissement par air, c'est-à-dire la version d'avant c'était le M6401 qui était monté sur les Porsche 964. Là nous sommes en présence de la M6405, donc dernière évolution des moteurs en refroidissement par air, car après en fait ils sont passés aux moteurs à refroidissement liquide sur les Porsche, à partir des Porsche 996. Et bien écoutez, de ce pas on va aller poursuivre le démontage et je vous explique tout ça. Donc petit tour de ce moteur de Porsche 993 qui est désassemblé en partie au moteur. Comme vous pouvez le constater, j'ai déposé la distribution ainsi que les contre-culasses, carters distribution, chaîne de distribution et culasse. Donc vous voyez là on accède à la partie des cylindres, hein, donc de chaque côté avec les goujons. Il ne nous restera plus qu'à désassembler cylindres et bas moteur. Alors là nous voici avec les pièces que j'ai désassemblées du haut moteur. Donc les culasses ici, la contre-culasse qui est ici. À côté vous avez l'arbre à cam avec les caches arbre à cam ainsi que les culbuteurs correspondants. Et ici nous avons le carter de distribution avec les patins tendeurs ainsi que le carter d'arbre à cam, le carter de distribution et pignon de distribution. Je vais vous expliquer un petit peu les différences techniques comme je vous ai dit juste avant au niveau des évolutions qui ont été faites sur ces moteurs en refroidissement par air. Vous avez pu constater là juste avant là, en timelapse, j'ai déposé toute la partie haut moteur. Je vous ai fait un petit peu le tour des pièces qui étaient déposées. Donc maintenant, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu ces différences techniques qu'il y a pu y avoir en évolution sur un moteur. Donc les premiers moteurs à partir des premières, on va dire 901, parce qu'avant de s'appeler 911, les Porsche s'appelaient 901. Hein, pour la petite histoire, ils ont été obligés de les appeler 911 à cause de Peugeot à l'époque. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, on va repartir de là, à partir des toutes premières 911 en refroidissement par air jusqu'au modèle 964. Et après, c'est après sur la 993 qu'il y a eu une évolution que je vais vous expliquer là, ce qui a fait que ça a diminué fortement les fuites d'huile sur ces moteurs en refroidissement par air. Alors déjà, dans un premier temps, une culasse, donc ici, donc une culasse, donc vous en avez trois les unes à côté des autres. On a cette pièce là qu'on appelle contre-culasse, hein, comme vous voyez. Et ici, en fait, si vous voulez, allez, voilà, là, ça c'est posé comme ça, par-dessus. L'assemblage est comme ça. À ce niveau-là, dans ce trou-là, on a l'arbre à cam qui passe. Hein, et l'arbre à cam se retrouve au milieu. Et il vient entraîner nos fameux culbuteurs ici, qui eux viennent donner le mouvement aux soupapes qui se situent ici. Alors, l'explication. Donc, ceci, c'est la contre-culasse de la Porsche 993, du moteur le M6405 qu'on vient de déposer. Voilà. Et ici à côté, j'ai une contre-culasse. Alors celle-ci, je crois de mémoire que c'est sur un 2.7. C'est une contre-culasse de 2.7. Mais après, bon, que vous preniez une contre-culasse des premières générations de 911 jusqu'au 964, il y a des petits éléments qui changent, mais structurellement, c'est exactement les mêmes. Au niveau du montage des culbuteurs, parce que c'est là qu'on va en venir. Alors, si on prend le montage sur les modèles jusqu'au 964, alors là, vous avez votre contre-culasse. Hein, je vais essayer de vous faire voir que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc, on a toujours notre culbuteur qui se situe ici, hein, qui vient actionner donc les soupapes. Et en fait, l'assemblage, il est fait d'une façon, c'est que vous avez un axe comme celui-ci qui est traversant. C'est-à-dire en fait l'axe qui vient traverser la contre-culasse
et lui vient maintenir le culbuteur en place. Sauf que le problème qui se passe, c'est que cet axe qui est ici, il est traversant, mais il est débouchant à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il débouche à l'extérieur du moteur. Et, là je vais essayer de vous faire voir de plus près, il n'y a pas de joint sur cet axe-là. En fait, il y a juste une vis traversante avec un système de cône et quand on serre, ça vient se dilater et ça vient se serrer à l'intérieur de la contre-culasse. Alors, quand c'était monté d'origine tout neuf, à sortie d'usine, donc on a une contre-culasse qui était complètement neuve, un axe qui était complètement neuf, donc c'était le premier assemblage, donc là on est vraiment métal contre métal. Et ben écoutez, c'est juste l'ajustement de ces deux pièces-là qui font l'étanchéité. Donc effectivement, avec le temps, avec l'usure, les dilatations, alors encore plus si le moteur a été démonté, remonté, et ben écoutez, on vient abîmer la portée à ce niveau-là, hein, la portée qui est ici, où coulisse cet axe-là, et comme il n'y a pas de joint, et ben là c'est la porte ouverte aux fuites. Hein. Donc c'est par ce système de montage où il n'y a pas de joint torique, et ben que les fuites se créent. Et là, comme on n'a aucun joint qui va faire la liaison entre les deux pièces, c'est juste le métal, il suffit qu'on ait des défauts, des aspérités, des rayures, et là ça fuit, et ça fuit bien. Hein. On se retrouve avec des gouttes d'huile, parce que si vous voulez, ça c'est monté comme ça sur le moteur, là vous avez le bas du moteur, et ben là vous voyez ça fuit de l'axe ici en haut, après sur les axes en bas, et là ça fuit, et là vous vous retrouvez avec plein d'huile qui pisse sur les échappements, et c'est de là que vous avez des odeurs d'huile, des fumées, parce que ça fuit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme modif chez Porsche pour résoudre le problème? Eh bien, écoutez, à partir du moteur de 993, vous voyez, on a exactement la même architecture, hein, ça a la même forme, c'est exactement la même pièce, elle fait exactement le même boulot, sauf que chez Porsche, je vais reprendre le culbuteur, on a toujours le système de culbuteur, mais la grosse différence en fait, comme vous allez le voir, c'est qu'alors là, je vais vous faire voir ici, donc les culbuteurs d'ancienne génération, celui-ci, hein, avec son axe qui est traversant, et le nouveau montage sur la 993, donc on a toujours le culbuteur avec un axe, sauf que la différence majeure, si vous le voyez ici, c'est que là on a des vis. Donc en fait le montage, il est comme ceci, c'est que votre culbuteur, comme vous pouvez le voir, pardon, voilà, il vient se poser ici, et il est fixé par deux vis. Donc on n'est plus débouchant. Donc le montage, au lieu d'avoir un axe qu'on va monter traversant et qu'on va serrer pour qu'il vienne se bloquer dans le système de contre-culasse, et bien là il est boulonné à l'intérieur, donc plus débouchant. Et bien là effectivement, comme on ne débouche plus, et ben on n'a plus de fuite. Même si en plus on démonte, on remonte, parce qu'en plus c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à démonter et à remonter. Hein, et ben, à chaque fois qu'on va démonter et remonter, on ne va pas créer de fuite parce qu'on n'est pas débouchant, on n'a pas de point sensible, on n'a pas de problème avec le phénomène de l'axe qui va coulisser dans la contre-culasse et à chaque fois qu'on va le mettre, le renlever, qu'on va provoquer des marques, des coups et ce qui va laisser la porte ouverte au flux d'huile. Les moteurs de Porsche 993, donc M6405 pour celui-ci, hein, c'était les tout derniers montages en refroidissement par air. Après, ils sont passés au refroidissement liquide qui, lui, là, a une architecture complètement différente, donc qui est beaucoup moins sensible, mais qui n'a plus de fuite du tout d'huile parce qu'on est sur des technologies et des montages qui sont complètement différents. D'ailleurs, chez Porsche, ils sont passés au refroidissement liquide pour la simple et bonne raison, c'était pour pouvoir passer au multi-soupape sur leur moteur, ce qui n'était pas techniquement possible à l'époque sur ce type de moteur là. L'explication que je viens de vous donner, c'est vraiment sur la fuite majeure qu'il peut y avoir sur ce moteur, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois, nous, c'est vraiment par les axes de culbuteur. Alors après, évidemment, hein, avec le temps, il peut y avoir d'autres fuites, hein. La liaison entre la culasse ici et la contre-culasse, ici vous n'avez pas de joint. En fait, c'est de la loctite qu'on met qui est bien précise, c'est de la 574 qui fait l'assemblage entre les deux. Bon, et des fois, avec le temps, la vieillesse, hein, quand ça 30-40 ans, bon, la loctite a fini par se désagréger et on peut avoir des passages d'huile ici. Hein. Et après, effectivement, aussi des passages d'huile en bas moteur et tout ça. Mais vraiment, les fuites les plus importantes, hein, c'est vraiment au niveau de ces fameux axes de culbuteur. Et il y a aussi une chose qui est très importante sur ces moteurs de Porsche, c'est la métrologie. Hein. C'est très très important. Hein. Il faut que la métrologie soit parfaite. Hein. Il faut vraiment qu'on ait des surfaces de contact, hein, entre la contre-culasse, la culasse, les portées de culasse à ce niveau-là qui sont en contact avec le cylindre. Il faut que toute cette métrologie-là et tous ces états de surface soient parfaits. Surtout sur ces moteurs-là en refroidissement par air parce qu'on a vraiment des échanges thermiques qui sont importants et des dilatations qui sont importantes. Donc si vous avez des surfaces
qui sont pas belles, et bien effectivement ça nous provoquera encore des fuites, hein, parce que les assemblages ne seront pas parfaits. Et bien écoutez, on va conclure sur cette explication technique. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien, écoutez, on finira le désassemblage du moteur et on passera à une partie très importante, comme je viens de vous le dire, la métrologie. C'est-à-dire qu'on va aller prendre les codes de tout l'équipage mobile, vilebrequin, bielle, cylindre, piston, soupape, guide de soupape, ce qui nous permettra de déterminer ce qui est usé, ce qui est à remplacer et ce qu'on peut conserver. Vous pouvez me poser des questions en commentaire, hein, je prendrai le temps d'y répondre, sauf vraiment si c'est très technique et c'est un sujet trop étendu. Si vous avez besoin d'une remise en état moteur ou autre, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler, on sera là pour répondre à vos demandes. Hein. Et puis, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, commenter, partager, liker. Je vous dis à bientôt. Alors, 1, 2, 3. Eh bien, écoutez, alors, 1, 2, 3. Eh bien, écoutez, si ce petit... Eh bien écoutez, si c'est très... Ah. Eh bien écoutez, si vous avez des questions... Hein. Eh bien si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Oh bah non, là qui souffle là. On refait. L'autre il souffle. Chut. Eh ben putain merde, je lui étais plus. Il y a les comiques qui passent. Alors les mecs ils font soufflette, après ils passent, ils me font coucou. Il y a des fois on se croira à Disneyland ici.